Reprenons la formule écrite ci-dessus. Cette expression est généralement calculée en utilisant le système de réécriture successive. L'expression est copiée plusieurs fois, en effectuant des calculs ou des transformations intermédiaires à chaque étape. Avec un dactylobraille, par exemple, ce système n'est pas du tout facile, mais il le devient quand on fait des mathématiques avec un ordinateur, surtout s'il y a la possibilité de dupliquer automatiquement la ligne de l'expression et de ne travailler que sur la copie avec la méthode de correction. Allons-y pas à pas. Pour dupliquer une ligne, l'utilisateur peut utiliser les procédures habituelles. Par exemple, si le curseur est au début de la ligne, touche End avec Shift pour sélectionner toute la ligne, puis CTRL-C pour copier. Allez au début de la suivante avec la flèche vers le bas et la touche Home. Copier la sélection avec CTRL-V. Alternativement, vous pouvez utiliser la commande CTRL-D de Lambda, qui fait tout cela automatiquement, en supprimant également tous les espaces laissés en blanc et en copiant 2 fois la ligne pour en laisser une pour une éventuelle vérification. Cette fonction ne fonctionne pas dans Lambda 2.0. Revenons donc à notre exemple et dupliquons la ligne, une seule fois. Nous effectuons la première transformation possible sur la ligne de calcul. Nous reproduisons la dernière ligne. Et effectuons les calculs possibles. Nous dupliquons. Et nous calculons. À ce stade, l'équation est pratiquement résolue. La structure de la fraction a un dénominateur égal à 1 et n'est donc plus nécessaire. La racine peut être remplacée par une racine de structure simple. Pour supprimer les marqueurs d'une structure, sans risquer d'en oublier, il est préférable d'utiliser la commande Shift-CAN de Lambda. Il suffit d'amener le curseur sur n'importe lequel des marqueurs, initial, intermédiaire ou final, et tous sont supprimés.